Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui, nouvel épisode, le deuxième sur la Mitsubishi Lancer Wagon. Dans cet épisode, on va faire un petit nettoyage de B-moteur et puis on fera également une distribution qui sera faite de manière assez succincte. J'ai pas énormément d'images, tout simplement parce que c'était une distribution qui a été relativement compliquée. Il y avait pas mal de pièces qui étaient difficiles à changer. Il fallait être très intuitif puisqu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur cette voiture. On trouve 2-3 petits tutos en anglais. Là, vous aurez un essentiel. Si jamais vous voulez vous lancer dans cette distribution, sachez qu'il vous faudra absolument, je vous le dis, absolument l'outil de calage des poulies d'arbre à cam. Moi je l'ai fait sans, mais ça a été extrêmement long et compliqué et fastidieux. J'ai fait au moins 5-6 fois la distribution pour arriver à quelque chose de bien. Pareil, je vous conseille également de remettre un tendeur de distribution neuf. Le mien était en très bon état, j'ai voulu le réutiliser, mais ça complique complètement le calage en fait. Puisque le tendeur en fait n'est pas bloqué en position off. Donc il est complètement débloqué, donc très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous de suivre le projet. Il est un petit peu moins populaire que celui de la Mercedes, mais ne vous inquiétez pas, il sera à la hauteur. Merci à tous, bonne vidéo, ciao. Normalement. Salut les amis. Voilà notre moteur, donc écoutez, sale, hein, moteur Mitsubishi, type Mitsubishi Evo, hein, c'est le 2 litres, c'est le 4G63. Voilà, donc c'est un moteur qui fait 135 chevaux, qui peut être développé évidemment bien plus. La différence c'est que évidemment on est sur un système de transmission, donc traction. Et voilà, il y a pas mal de choses qui vont être à nettoyer. Donc on va nettoyer tout ça. J'ai un machin vapeur ici que je vais brancher et puis on va faire ça tout de suite.
Donc voilà, j'avais dévissé les 4 vis du galet dumper. J'ai dévissé la vis centrale à l'aide d'une péteuse, classique. Donc ça se fait bien si vous avez le bon matériel, il faut avoir assez puissant. Là j'ai une péteuse filaire de 450 Nm. Moi j'ai ce genre de choses là, vous voyez, filaire. Très bien, ça marche impeccable. Donc c'est enlevé. Au préalable évidemment j'ai calé la distribution. Vous aviez un repère sur le galet damper en partie haute avec une partie évidemment sur le carter, et en haut vous avez 2 repères également sur les poulies damper. Vous voyez, vous avez les poulies, vous avez un petit repère là et là, pareil de l'autre côté, là et là. Donc tout est calé normalement, donc il n'y a plus qu'à. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est dévisser les petites vis là, là. De l'autre côté, enlever la partie galet tendeur qui est ici. À savoir que je ne vous ai pas montré en vidéo, mais le galet tendeur, vous pouvez le désamorcer en mettant une clé directement dans la partie carré ici. On continue, on enlève les vis, on enlève le petit carter et on voit ce qui se passe ensuite. Alors ensuite ici, un truc qu'on vous montrera pas forcément, vous avez logiquement ce qui semble être le galet de pompe à eau en dessous, qui évidemment sur roulement à billes. L'idée, vous repassez votre courroie, vous voyez la courroie je l'ai comme ça, vous la passez du coup sur le galet, vous faites pression comme ceci en tirant, et puis vous pouvez desserrer vos vis. Le galet a été enlevé, j'ai enlevé également, comme vous le voyez, le support moteur haut. Alors pour ce faire, j'ai mis un cric sur le carter d'huile. Alors délicatement au niveau du bouchon d'huile, c'est là où c'est le plus solide. J'ai mis juste en appui, sans forcer. J'ai desserré, j'ai pu faire culbuter légèrement mon moteur. En fait, ça m'a aidé aussi. Ce sera pratique pour enlever la courroie. Donc, à la fois, ça va être très bien, puisqu'il y avait un galet en fait qui était enlevé, qui était juste là. Là, on voit la petite encoche. Et très compliqué à enlever sans pouvoir faire baisser le moteur pour avoir de la place. Ici, c'est le châssis. Voilà. Donc là, on en a ici. Juste en dessous, en fait, en haut, là, vous voyez à gauche le galet de tension. Donc ça, je viens de le dévisser. Donc là, la courroie est mobile. La courroie est mobile et du coup, je vais pouvoir la retirer. Alors évidemment, vous voyez que les dents se sont décalées. Moi, j'ai pas d'outil de calage directement, mais je vais le recaler. Le principal, c'est que le bas soit calé correctement. Voilà. Donc là, vu que j'ai détendu, je vais pouvoir logiquement retirer ma courroie. Hop, et notre courroie qu'on enlève, on va regarder dans quel état elle est. Bon, ça va, elle est en relativement bon état, elle n'est pas déchirée. Alors elle est un petit peu amochée sur les bords, mais fallait la faire quand même parce que j'ai l'impression qu'elle était quand même un peu détendue. Donc ça, poubelle, nous on en remet une nouvelle, c'est celle-ci, une Gates. Alors je fais pas de pub, mais c'est une bonne marque. Bon, on est sur la même taille, on va pouvoir repartir pour le montage. Voilà, donc j'ai évidemment enlevé ma courroie de distribution, j'ai remis ma pompe à huile en place dans l'alignement, j'ai mon petit galet avec mon repère ici, impeccable. Il y a une courroie qui va passer juste là, derrière. Il va falloir que j'enlève le capteur de vilebrequin là. Je vais enlever également le galet tendeur, enfin le tendeur, pour pouvoir avoir accès à la petite courroie. Et puis je vais desserrer mon galet ici, comme ça je vais pouvoir sortir ma petite courroie et la changer. On retire le galet. Pour le calage de ma distri, alors j'ai remis les repères en face, là et là-bas. J'ai mis une vis ici pour bloquer. En bas ici tout est remonté, j'ai remonté mon petit galet, le petit contacteur ici, je vais remonter également mon galet tendeur mais à la fin.
Et puis tout est aligné correctement. Là-haut. Donc je mets ma courroie et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la distribution est remontée, la voiture tourne correctement, la tension est bonne. Écoutez, on est reparti pour 80 000 km logiquement avec ce type de voiture. Donc ça, c'est bon. Prochain épisode, nous ferons un embrayage que j'ai déjà fait, qui sera, pour vous donner une idée, beaucoup plus facile à faire que la distribution. Alors c'est un peu plus physique, il faut être deux. Mais ça se fait relativement bien. Eh bien écoutez, à la prochaine. Ciao, bye bye.